Salut à toi. Salut. Aujourd'hui, je prends un cours avec Seb. Et cette fois-ci, vu que je voulais travailler sur le rythme, Ouais. j'en ai profité d'utiliser sa formation pour bosser Wild Horses. T'as vu un peu, Exactement. j'ai imprimé et tout, moi je fais ça bien. Ah, c'est beau, hein, c'est beau. Donc c'est une partie de ta formation. T'as vu, c'est beau. C'est une partie de ta formation, Wild Horses, et c'est phase 3 quand même. Et moi Ouais. j'attaque direct là-dessus. On rentre déjà dans du costaud. Hein. La Ouais. formation, elle part avec des petits Pour morceaux. montrer tout ce qu'il y a à faire, tous les accords. Ça, c'est la grille. À côté, il y a les 3 rythmiques avec un système de flèches. Derrière, il y a la tablature. Voilà. Mais oui, c'est une formation. Ça part grand débutant, pas débutant zéro non plus. Mais on démarre avec des trucs zombies, zero jack assez basiques avec juste une tourne. Et là, pourquoi on est phase 3? Parce que mes formations sont divisées en phases. Ouais, c'est progressif. Hein. Là, parce que Wild Horses, ce morceau des Rolling Stones qu'on pourrait prendre un peu, parce que ça gratte un peu guitare sèche et tout, on pourrait croire que. Il y a un bloc d'accords. Ouais. Il est très long, ça n'en finit pas. 6 minutes, je crois. Ouais, c'est un enfer. Quand je joue en entier, il y a, je sais plus combien, 5 parties différentes. Il y a 3 rythmiques différentes en double croche dedans. Et encore, je dis 3 parce que je synthétise, mais au milieu, lui, évidemment, on peut toujours mettre en plus des petites variantes. Et il y a des découpes de mesures, hein, la métrique qui vraiment variée, assez complexe, parce qu'on va avoir parfois un seul accord dans la mesure. Ouais. Et on va aussi avoir évidemment 2 accords dans la mesure, mais par défaut, en général, c'est 2 temps, 2 temps. Et dans ce morceau, on rencontre du 3 temps, 1 temps. Ouais. Mais on peut avoir une mesure Moi, j'aime bien ces où on passages. fait 3 temps, 1 temps, et juste après, ça revient sur 2-2. Bref, morceau assez costaud pour moi dans cette formation en cours, parce que je me sers de la formation bien sûr en cours, c'est un morceau charnière pour moi, c'est-à-dire que quand on a passé ce morceau-là, on a passé un gros cap, et notamment dans les séquences, dans les mesures 3 temps, 1 temps, quand l'accord qui ne dure qu'un temps en plus, c'est un si mineur, c'est un barré, ça corse quand même pas mal l'histoire. Celui-là, le passage do si mineur, Voilà. Mais quoi que ça va. C'est. Ça va, c'est moi qui vais dire si ça va. Attends, Ouais. Non, mais déjà, faut être à l'aise à le passer. Là, le si mineur. Oui. En fait, le premier, il faut savoir que l'intro, ça va, sol, la mineur 7. Oui. Dès le couplet, tu passes de sol à si mineur. C'est vrai que quand on commence, je dis alors, bon, regarde, bon, déjà, il faut choper la rythmique en double croche, elle est écrite avec les flèches et tout. Et puis, on commence, bon, et là, il fait bois. Ah ouais, c'est cool, ça va, c'est bien. Et je lui dis, donc, juste après, c'est. Et là, déjà, première grosse difficulté, tu vois, voilà. Et on a tendance souvent à prendre ce sol, 4 doigts, parce qu'effectivement, c'est plus facile. Sauf que le vrai sol dans Wild Horses, c'est lui. Parce que ce qui n'est pas marqué là, ce que j'explique dans les vidéos, c'est que par moment, en fait, il vient jouer ici, il vient suspendre l'accord, tu vois. Et si tu fais ça, t'es niqué. Donc le vrai, c'est lui. Et effectivement, ce passage-là, ça paraît rien. À la guitare, il n'y a rien de facile. Et les petits accords comme ça, ouverts, parfois, j'ai des élèves qui sont un petit peu quand même, j'ai quand même quelques-uns où ça commence à jouer sérieux quand même, tu vois. Mm-hmm. Et des fois, comme ça, on retombe sur un truc, tu vois. Ouais, tiens, j'aurais bien me jouer ça vite fait, un truc un petit peu récréatif, tu vois. Et parfois, quand tu arrives à un certain niveau, tu commences à faire l'erreur de prendre les choses simples un peu de haut, tu vois. Ouais. Des fois, tu dis, ouais, c'est des petits accords. Et t'as des petits accords ouverts, selon ce qu'on en fait, ça peut être tendu. Hein. Le passage de fin de refrain, là, où t'es ici. Et j'en vois quand même, ils sont censés, les mecs, ils jouent en solo et tout, et là, ça plante, hein. Tu vois. Donc, dur morceau, super intéressant. Et qu'est-ce qu'on fait là? Je t'écoute. Je le joue? Ouais. Mais je vais pas le jouer en entier. Non, c'est trop long. Fais-moi jouer. Je le fais une fois, le couplet-refrain. Ouais. Et je passe au solo. Voilà, par exemple. Voilà. Oui, voilà, par exemple.
Ouais. Pas fini. Ah, mais c'est super bien. Alors, je vais évidemment corriger deux, trois trucs, c'est le principe d'un cours. Bah, déjà, mais vraiment là, tu es en train de passer un sacré step. Je t'ai jamais vu, enfin, tes passages d'accords, la rythmique, le strum, t'as un joli son là. Hein. C'est bien. Hein. Alors, tu joues au doigt, c'est plus facile d'avoir un joli son qu'ordinateur. Je joue au doigt. Mais Ouais. j'ai dit c'est plus facile. J'ai pas dit c'est facile. C'est plus facile. Hein. Mais super. Vraiment, les passages d'accords. Alors ouais, quand le si mineur il passe, là on voit que le petit step qui reste à franchir, c'est juste des heures de vol. C'est-à-dire que ton si mineur, un coup il passe parfaitement, un coup il frise un peu, voilà. Mais dans ce de la morceau, répétition. tu as le si mineur qui vient à partir du sol. Ouais. Donc, Ouais. du coup, du sol, ça peut aller parce que tu as le doigt qui est là, ça fait Ouais. un peu doigt pivot. Mais quand tu pars du do, là par contre. Alors voilà, si vraiment pour être chiant. Donc en fait ta corde mi grave était à peine désaccordée. J'ai compris pourquoi ta basse de sol sonne un petit peu faux. C'est comme sur ton sol, tu arrives un petit peu en vrac, tu tords un peu la corde, ça regarde bien. Ah ouais. Tu tords un petit peu vers le bas. Et ça aussi, il faut faire attention, tu vois. En plus, voilà, ce qui est dommage, c'est que comme tu n'as pas pris le vrai sol, bah tu peux pas faire. Ah ouais. Ce qui embellit quand même un petit peu le truc, c'est un petit Mais peu dommage, carrément. tu vois. Mais je le prends comme ça. Mais comme ça, je le prends quand je sais que derrière. Ouais, mais que tu fasses ça à trois doigts comme ça ou comme ça, de toute façon, tu peux pas aller ici. Ouais. Enfin, Ce que je voulais dire, c'est que je le fais uniquement quand je sais que derrière il y a un si mineur, tu vois. Ouais. Par contre, après, je le prends comme ça. ok. Mais j'ai pas fait ça. Voilà, pour chipoter, Mais c'est vrai que je devrais l'apprendre à enchaîner. c'est intéressant. Mais là, ouais, ouais, putain, ouais. c'était chaud quand même. Bon, Si tu veux, petit perfectionnement sur le si mineur, mais qui n'est pas un travail à faire à part au métronome et trucs comme ça. C'est pas ça. C'est joue des morceaux. En fait, Explique avec... un peu, tu me l'as dit ça. Excuse-moi, Ouais. je te coupe, mais je reviens sur ça. À un moment donné, je t'avais dit pourquoi on fait pas le do comme ça. Tu vois? Le sol comme ça. Bah, tu sais, qu'on fasse. Le sol. Pas le dos, le sol. Oui, Ouais. Oui. voilà, c'était plus simple d'enchaîner Ouais. sol et si mineur comme ça. Et parce que le voicing des accords, on va pas faire de l'harmonie là, mais le voicing des accords amène un son différent. On entend que ce sol-là, il y a les cordes à vide, donc il y a un son particulier. Et puis surtout aussi, encore une fois, et là, ça sonne pas pareil du tout, quoi. On est dans l'ambiance, ce qu'on appelle, sans aucune connotation péjorative, feu de camp. Il faut connaître cette ambiance folk, tu sais. Et l'accord emblématique de l'ambiance feu de camp, c'est l'accord ouvert, quoi. Tu vois, avec quelques barrés au milieu, bien sûr, mais c'est la base. Si tu prends ce morceau-là et que tu joues tout, tu vois, en barré, on pourrait faire. Et après. C'est bon, c'est la grille. Est-ce qu'on a l'ambiance du morceau, franchement? On l'a pas. C'est différent. Il y a déjà Et la en guitare électrique acoustique en aussi. plus. Oui, alors je suis à l'électrique, je m'en excuse, mais j'ai un problème à l'épaule. Je ne peux pas être comme ça. Voilà, donc c'est pour ça, normalement, c'est vachement mieux à l'acoustique. Mais effectivement, mais même à l'électrique, si je le joue là, tout de suite, en fait, on y est quand même tout de suite, même à l'électrique, hein, t'es d'accord, hein, tu vois? Donc voilà, le choix du voicing des accords, quand même, pour retrouver ce qu'on appelle le climat du morceau, il est crucial. Donc ouais, on peut toujours le jouer ailleurs. Hein, on pourrait même le faire en bossa nova si on voulait. Hein, voilà. Mais si on veut jouer la version telle quelle, mis à part le si mineur, et puis là, autre truc, tu vois, t'as un peu grugé là, sur le refrain. Parce que j'ai grugé. T'as fait l'escroc là. Sur le refrain, sur le fa. Ah ouais, le fa. Ben oui, j'ai grugé. Donc non seulement tu as remplacé un bon vieux fa majeur des familles là par un fa majeur 7 basse do, mais en plus tu me mets la 7e majeure qui est dans le pont. Dans le pont, sur le solo, c'est marqué fa maj 7 basse do. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est lui. Ouvre tes oreilles. Ces deux fa, ça n'a pas le même climat du tout. Et dans le refrain, il s'avère que c'est pas le fa maj 7 basse do, c'est un fa. Et on l'entend, hein. Comme tu as dû écouter quand même le morceau, dans le refrain, si je fais.
Pourquoi pas, hein, c'est dans l'harmonie, on est dans la même tonalité, tu vois, mais... Ah, c'est ça le morceau quand même, hein. Ah, c'est net quand même, hein. Bon, ok, c'est vrai que cet accord-là, je me suis un peu Donc arrangé. là t'as fait l'escroc, donc c'est intéressant quand même que tu le remplaces par le vrai Fa, parce que, si tu veux, voilà, au niveau T, c'est ce qu'on commence à aller chercher, justement, tu vois, c'est pas, bon, c'est marqué Fa, je fais lui, ah, c'est bon, c'est un Fa, tu vois. Ça, c'est mes petites blagues en cours, tu vois. Enfin, il me dit, ah, c'est pas grave, lui, je dis, ben oui, en fait, on s'en fout, Do, Ré, Mi, tout ça, c'est pareil, hein. C'est les notes, quoi, on s'en fout, hein, tu vois. On a les accords du 12 Oui, qui expliquent tout. Bien sûr, mais dans les formations, il y a tous les diagrammes du 12, évidemment, qui sont très très beaux, nickel, avec tout qui est écrit. Et si on s'emmerde, pardon l'expression, à marquer que dans le refrain, c'est ce Fa, et que dans le solo, c'est ce Fa, c'est parce que c'est important. Sinon, on dit, voilà, on en met... Parfois, attention, il y a des morceaux, effectivement, c'est une tourne assez basique. Honnêtement, tu remplaces l'un par l'autre. Bon, ma foi, ça passe très bien. Là, quand même, ça change vraiment, vraiment la couleur du truc. C'est super intéressant parce que comme dans le refrain, on est sur une triade de Fa majeur toute bête qui rend ce passage-là plus percutant. Tu vois ? Là, il faut que ça pète un peu. Alors que sur le solo, il passe tout d'un coup sur un climat beaucoup plus aérien. Et on arrive sur... Tu vois ? Ces deux Fa, on a juste ajouté un Mi, la 7e majeure, c'est pas grand-chose. Et on change d'univers quand même. Voilà, donc ça, c'est intéressant que tu ailles rechercher ce vrai Fa. Et à côté de ça... Mais je sais, au début, je l'ai fait parce que c'était plus simple à l'enchaîner. Pour pouvoir tout enchaîner, j'arrivais à le faire comme ça. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai acquis le truc, j'aurais dû dans la progression, travailler une fois qu'on veut progresser, qu'on est justement à cette étape où tu es là, où c'est plus... faut éviter l'à peu près. C'est-à-dire que quand on cherche à contourner le mur, hein, la progression, elle est antinomique de ça. Moi, je disais, ouais, mais je pourrais faire ça. Tu peux, mais est-ce que tu veux progresser? Oui. Alors, le mur, on l'escalade, on le contourne pas. Voilà. Je suis désolé. Tout ça... Mais non, mais t'as pas à t'excuser, t'as super bien bossé. Rigole, franchement, il n'y a aucune faute dans les mesures. Les histoires là de 3 temps, 1 temps, t'as vu, c'est loin d'être évident quand mais je les aime bien, tu vois, donc du coup, quand tu commences c'est venu rapidement. Les changements de rythmique, justement, un accord par mesure, 2 accords, 3 temps, 1 temps, 2 accords, 2 temps, 2 temps, il n'y a aucune erreur dans les rythmiques. Enfin, franchement, le son, il est super. Là, je suis en train de chipoter à te dire, c'est intéressant, mais... Tu me décourages. C'est pas sympa. Non, je t'encourage. Je rigole. Ça aussi, c'est ce que je dis tout le temps en cours. Quand je dis à mon élève, il y a plusieurs signes que t'es vraiment là, on se rapproche de la vérité en cours. Tu vois, c'est que quand je commence à chipoter, quand je commence à aller dans le détail, c'est ce putain de bon signe. Ça veut dire qu'on peut y aller. Comme on a fait avec Californication. Oui, exactement. Ça veut dire qu'on peut y aller, parce que quand déjà, je vois mon élève, il galère à le faire à peu près, on va essayer d'améliorer ça, mais je vais pas commencer à chipoter. On est encore sur le gros œuvre, quoi. Ouais. Tu vois, alors que quand je dis, ok, c'est bien, mais tu vois ça, si tu faisais juste comme ça, au contraire, c'est super bon signe. C'est comme quand je dis le mot vitesse en cours. Au début, les débutants, je dis alors le mot vitesse, on le prend et on le met à la poubelle, parce que c'est pas demain qu'on va en reparler. Et le jour où je dis, maintenant, on va commencer à prendre de la vitesse, je dis, t'as entendu ce que j'ai dit? Quand je dis le mot vitesse, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'on peut commencer à aborder ça. Ça veut dire qu'il y a eu des grosses étapes Avant de passer. d'aller vite avec le train, il faut d'abord poser les rails, quoi. Oui, c'est possible. Ouais. C'est beau comme image. Voilà. Mais j'ai bossé aussi avec ce que j'ai appris avec toi depuis qu'on fait des vidéos. Oui. 60 vidéos et quelques. C'est quand même pas mal. Ouais, et du coup, les empreintes et tout, les passer lentement. Quand j'arrivais pas, en fait, je décousais le truc. Enfin, voilà. Comprenez ce que je dis n'importe quoi. Ouais. Mais en gros, voilà, je prends Tu décomposais, quoi. Bah, surtout, ce putain de si mineur, quoi. Ouais. Ah, mais t'as super bien bossé, hein, mais vraiment. Et les rythmiques et tout aussi, parce que... Oui. Pour bien... Bah, après, là, avec ton super visuel, c'est mieux de suivre avec la formation, quand même, pour comprendre, je trouve. Hein. Parce que en fait, tu expliques ça dans la formation, donc du coup, j'aimerais bien essayer de comprendre, en fait. Ouais. Pour avoir cette tourne, et savoir comment bien les rentrer tous. Et je t'avoue que le dernier, je l'ai fait un peu à l'intuition. Oui, parce que c'est des rythmiques que tu connais déjà, que tu as déjà dans l'oreille. Et ça, encore une fois, j'insiste sur ça, la rythmique, quand tu l'entends,
toujours transmission orale, c'est la meilleure. Maintenant, mon petit système de ma création, oui, copyright, hein, avec mes flèches et mes codes couleurs, pour quel coup vers le bas, quel coup vers le haut, quel coup passe dans le vide, il aide quand même bien, quoi. Une fois que tu l'as compris, après, du coup, tu te rappelles rapidement en regardant. Voilà. Mais non, mais c'est justement parce que tu as très très bien bossé que ça vaut le coup que tu ailles chercher ces 2 petits détails. Le sol 3 doigts comme ça, intégrer le sus 4 ici, au moins sur la fin du solo, mais il est dans l'intro aussi. Tu vois, tu peux facilement le mettre. Et le fa, le vrai fa, dans le refrain. Et on est bon. Et c'est génial. En plus, si tu le prends comme ça, c'est plus simple à faire le fa. Mais il y a une logique. Il y a une logique, évidemment. Pas mal. D'accord ? Oui. Mais ça, on en parle. Par exemple, on a fait la vidéo, tu sais, sur les petites tours à travailler pour les fondamentaux, soi-disant faciles, mais qui ne le sont pas. On a fait une vidéo sur In the Roll Jack, tu sais ? C'est pas de ça, tu vois, justement, où on expliquait que quand tu fais la mineur, sol, fa, mi, si tu fais la mineur et sol ici comme ça, pour aller après au fa vite, c'est relou. Alors que là, tu vois, parce que là, justement, c'est un morceau qui se prête à dire, est-ce que je fais lui, honnêtement, on s'en fout, quoi, tu vois. Là, le climat, vraiment, dans ce morceau, ça a beau être des accords ouverts, guitare acoustique, il est assez précis quand même. Ça apporte un vrai truc quand on passe du fa au fa majeur 7, quoi. Tu vois, donc va chipoter jusque-là parce que t'en es capable et qu'il y a encore une petite progression à aller chercher là-dessus, quoi. Ok, mais ça t'as vu, j'ai réussi à le renchaîner, là, donc du coup, ça sera bon. C'est super bien. Là, pour le coup, le cours, il est, je veux dire, c'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire. Excellent travail, quoi. J'ai pas travaillé sur le morceau, c'est difficile. J'ai dans des conditions de travail où j'ai... Voilà, donc là maintenant, l'étape déjà, avant de se mettre sur le morceau. Ce morceau, pour jouer dessus, encore une fois, nous on ne pourra pas le faire, enfin le diffuser, hein, mais il y a une étape intermédiaire. Ce qui est difficile dans ces morceaux-là, c'est quand il y a des passages où il n'y a pas de batterie. Parce que la batterie, dans l'oreille, c'est le drive, tu vois. C'est-à-dire que moi, je fais vite travailler mes élèves. Dès qu'ils sortent à peu près un petit zombie et trucs comme ça, vite, je les balance sur le morceau. Et au début, tout le monde est dans la galère totale. Pourquoi ? Parce que dans un morceau, il y a ce qu'on appelle donc un arrangement de plusieurs instruments. Ces instruments, entre eux, forment une polyrythmie. Donc poly plusieurs, un rythme, voilà. Donc plusieurs rythmes. C'est-à-dire que la batterie fait un rythme, la basse en fait un autre, la guitare 1 en fait un autre, la guitare 2 en fait un autre, éventuellement du piano, éventuellement quelques phrases de solo, et le chanteur se rajoute dessus. Tu vois ? Alors quand tu écoutes l'ensemble, quand tu es juste auditeur, c'est beau parce que toutes ces rythmiques s'imbriquent pour former un tout. Mais quand toi tu dois jouer et que tu ne fais qu'une partie, ça perturbe ici ton assise rythmique, c'est-à-dire le coup de cymbale là, tu vois, ou la petite note de la guitare 2, ou le chant beaucoup sur Zombie, toujours le même problème. Le mec, il arrive à se caler, dès que Dolores, elle chante, c'est terminé. L'oreille, elle se fixe sur le chant, tu vois, et comme en plus, c'est très rythmé. Et que les couplets, le chant, au contraire, il est très lancinant, tu vois, ça flotte un peu, tu vois, c'est vraiment... Ça met tout le monde à la rue. Donc avant de se lancer sur un morceau pour travailler ton assise rythmique et la polyrythmie au niveau de l'oreille, l'étape intermédiaire qui est vachement bien, je te propose qu'on la fasse là, c'est de mettre une batterie. Voilà. Sachant que je ne l'ai pas bossé tout seul pour justement le faire maintenant. Voilà. Alors on peut le faire aussi au métronome, bien sûr, c'est très bon aussi, le métronome, parce que toi je fais un aparté, le métronome va permettre de vérifier qu'on n'accélère pas, de ressentir où est la pulsation, c'est très bon. Malgré tout, le métronome, il a aussi les inconvénients de ses avantages. Attention, moi je suis un staccanoviste du métronome, j'en fais tous les jours, bien, c'est essentiel, mais c'est très dur de rester au clic parce que dès que tu es un tout petit peu dehors, c'est la sanction le clic. Hein. D'accord ? Tu n'as pas de marge. Tu vois, tu peux pas naviguer un tout petit peu. C'est très affûté, quoi. Voilà. Alors que quand tu joues sur le morceau, sur une batterie, par moment, tu sors un peu, bon, tu louvoies un peu et tu rattrapes. Un peu plus en drift. Voilà, exactement. Alors que sur une batterie, c'est vrai que tu as cette marge-là un peu d'être en drift par moment, tu vois. Par contre, là où la batterie, c'est plus difficile que le clic, c'est que le clic, lui, il te marque juste le temps. Il te fait pas une polyrythmie. Alors que la batterie, même toute droite, comme il y a dans la formation, puisqu'on ne peut pas mettre les morceaux pour un droit d'auteur, donc il y a notre cher ami Alexandre Lamia, qu'on salue, n'est-ce pas, hein, qui nous a composé sur mesure, sur demande, pour chaque morceau, des pistes de batterie dans l'esprit d'eux.
Et donc, mine de rien, même si tu as une batterie de base, c'est-à-dire grosse caisse claire, charlet, mais déjà ces 3 éléments ensemble forment une polyrythmie, si tu veux. Juste les 3 ensemble. Et toi, tu te rajoutes dessus. Et déjà, ça habitue ton oreille à toi à faire une rythmique qui est calée sur une autre rythmique. Donc déjà, ça permet vraiment de bosser ça. Je te propose qu'on y aille, lance la batterie. Là, je présente dédiée. Là, je vous montre un peu la formation. Du coup, Ouais, là, vas-y, on est vas-y. dans la phase 3. Du coup, là, je fais phase 3. Hors 6. Donc, je fais ça. suis donc là-dessus. Et normalement, les batteries, elles y sont. Hein, on est d'accord? Bah, normalement, j'espère. Bon, la vidéo, les machins, les batteries. Ting. Voilà, parce qu'il y a tout. Hein. Tu as aussi la tablature. Tu t'es Oui, fait bien taper la sûr. tablature pour ça? Évidemment. J'ai écrit toutes les tablatures en entier, morceau entier. Batterie, 2 tempos. Oui, parce qu'il faut mieux commencer doucement, mais parfois un peu plus vite, ça va mieux, ça dépend un peu des gens. Donc voilà. En téléchargement MP3. Bien sûr. C'est quoi que je fais là? Tempo. Ben, lance la première, doucement, voir un petit peu. Et moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est comment tu abordes le truc, en fait. Ok, là, regarde. Ah, vas-y, stop. C'est très, Oui, attends, c'est très intéressant que tu je veux sais faire. ce que tu vas me dire. Mais dis pas. Tu vas dire, il fallait écouter avant de te lancer. Ouais. Eh ouais, je le sais, tu vois. Tu la connais pas, là, la piste de batterie. Je les vois, les mecs en cours. Ça fait clac, clac. Ils sont déjà partis. En fait, ils jouent, ils connaissent même pas la partie. C'est comme quand on bosse l'improvisation. Je dis, bon, je nous mets un petit backing, ok? 3-4, et le mec, il commence à jouer. Il connaît même pas le backing. Et tu vois que je me suis arrêté. Écoute, C'était fait exprès. lance le truc, écoute. Allez. Prends conscience du... Prends le tempo ici, ressens-le. Écoute comment c'est foutu un peu. Et quand tu as la sensation de ressentir, tu vois, il y a quelques breaks exprès pour compliquer un peu l'histoire quand même. Hein. Voilà. Voilà. Et quand tu le sens, tu t'arrêtes et tu peux y aller. C'est le tempo lent, ça? C'est tempo... non, 73. C'est pas le lent. Et l'autre, c'est combien? 55. Ah. Tu m'as dit le premier. Non, je t'ai dit le tempo lent. J'ai compris le premier. Le plus lent, le premier, le moins vite. Ouais, l'autre, c'est le vrai tempo déjà. Alors, on reprend le tempo. Voilà. Tranquille au début. Wow, du coup... Déjà, ce que tu peux faire, voilà, mets la main dans le début, le croche. Voilà, excellent. Voilà. Quand il y est, même, tu peux juste rester sur un seul, tu vois, de prendre que le premier accord. Voilà, excellent. Je suis là. Voilà, déjà, en fait, on s'installe dedans, tu vois. Parfait. Yes. Cool. C'est nickel, vas-y. Ouais, mais elle est fort. Excellent. C'est bon? C'est parfait, super, super. T'es nickel, Bah alors. t'es calé tout de suite. Les petits raccros qu'il y a eu dans les passages, on n'en tient pas compte. Parce qu'il y a vraiment 2 types d'erreurs. Il y a l'erreur récurrente. Là, il faut s'arrêter, il faut rebosser, tout ça. Et puis là, c'est juste un petit problème toujours d'heures de vol. Il faut que tu les refais un petit peu plus pour que ce soit plus solide. Mais c'est des erreurs, on n'en tient pas compte parce qu'elles sont ponctuelles, tu vois. Voilà. Mais d'entrée, t'es calé, tu joues avec. Putain, mais c'est super, Nico. Mais là, ta progression, elle est ouf, mec. Bah, j'ai bossé, quoi. Ah, alors là, j'attire votre attention, chers spectateurs, sur cette remarque qui me fait toujours beaucoup rire en cours. À chaque fois que je fais des compliments, et moi, j'en fais jamais des gratuits. Quand c'est de la merde en cours, je dis, ben non, c'est vraiment pourri. Tu vois, je suis cash, je suis réputé pour ça. Hein. Voilà. Le mec qui veut prendre des cours avec un prof et qui lui dit que c'est bien alors que ça l'est pas, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Hein. Ça, c'est clair. Donc, de la même façon, quand je dis que c'est bien, ça veut dire que vraiment ça l'est. Et ce qui est marrant, c'est que 3/4 des gens répondent toujours ce que tu viens de dire. Ah ouais, mais j'ai bossé. Hein. Parce que moi, non. Moi, je suis né comme ça.
Swan, pareil, hein, Swan, il a jamais bossé la guitare. Hein. Le mec, il est né, en fait, c'est tout ça. Évidemment que t'as bossé, quelle histoire. Évidemment que t'as bossé, et t'as très bien bossé, même. Vraiment, merci du compliment. Super bien, putain, mais vraiment, quoi. C'est la première fois que je t'entends réellement, excuse-moi, jouer de la guitare dans un cadre, parce qu'improviser, c'est bien, si tu veux, mais bon, on improvise avec les moyens qu'on a, donc on se met pas réellement... Enfin, il y a quand même peu de contraintes, je veux dire, à part une gamme, tu vois. Ouais. Là, t'as une grille, t'as une métrique, t'as un rythme, c'est compliqué, c'est vachement compliqué, hein. Donc, et putain, mais c'est en place, quoi. C'est compliqué, c'est quand tu le joues entier, putain, parce que je l'ai joué entier. C'est épuisant, ça n'en finit pas. Minutes, quoi. Oui, mais c'est important de jouer les morceaux entiers pour ça, mis à part le fait de... Mais c'est cool, quoi. La structure et compagnie, bref, on en parle dans la première vidéo de cours, hein. Enfin, je ne sais pas dans quelle ordre d'ailleurs tu les posteras, enfin bref, voilà, on en parle dans une autre vidéo de cours sur Californication, voilà. Mais il y a aussi ce truc, c'est ce qu'on va chercher quand on fait un morceau entier, c'est-à-dire que quand on apprend quelque chose et qu'on le finit jamais, dans l'apprentissage d'une chanson, il y a plusieurs étapes, d'accord, hein? On mémorise un peu, on met un petit peu en place, on le joue en entier, on monte au tempo, on joue sur backing. Quand on finit jamais les choses, les dernières étapes, on n'y va jamais. Le mec, il s'arrête, je le bricole à peu près. Oh, et un autre morceau, ok. Mais en fait, tu bosses toujours les mêmes étapes et tu ne bosses jamais les dernières. Donc, ce qu'il y a à choper, à acquérir dans la progression, dans les ultimes étapes, ben, tu ne l'acquiers jamais puisque c'est des étapes où tu ne vas jamais. Donc sur un morceau qui est très long comme ça, par exemple, ce qu'on va aller chercher, qui est super intéressant, déjà, il y a de la pensée. Ouais. La structure, où est-ce que j'en suis? Parce qu'au bout d'un moment, 6 minutes, t'es là, attends, oula, c'est quel refrain là? C'est le deuxième, c'est le troisième, c'est quoi après? Putain, c'est le solo 1, c'est le solo 2. Bon, déjà, il y a ça. Et quand tu sais pas faire ça, mais t'as beau bien jouer, propre et tout, on peut rien faire de ce que tu fais. Tu n'iras pas jouer en groupe, tu peux même pas jouer avec juste une chanteuse, parce que tu vas lui chier le morceau, quoi. Attends, le refrain, Nico, j'ai oublié. Voilà, donc ça, c'est les gens qui font des pains de structure. Chez les musiciens, il y en a plein. C'est des gens avec qui personne ne veut jouer, parce que c'est l'enfer, quoi, tu vois. Il y a ça. Et comment faire pour aller au bout sans se sentir, sans s'allonger après par terre et appeler les pompiers? On va aller chercher justement de la décontraction. C'est-à-dire que tu vas apprendre, pendant que tu joues, à te détendre, à respirer. Et du coup, tu vas mieux jouer. Parce qu'on commence, on joue, il y a toujours un peu de crispation, tu vois. Le passage là... En fait, on stresse un peu, et si tu joues tout crispé, mais 6 minutes, tu n'iras pas au bout. Hein. Donc ça va t'obliger à, pendant que tu joues, à faire respiration, tranquille, zen, tout va bien, tu vois. Et ça fait travailler ce truc qui n'est pas évident, c'est à la fois concentré et à la fois détendu, qui est crucial chez le musicien, quoi. Tu vois. Et ça, tu peux le choper qu'en allant au bout du morceau. Ouais. Bah, le fait de le faire, j'essaie de le jouer au moins 2 fois en entier par jour, tu vois, depuis voilà. Et du coup, c'est un peu aussi une méditation, tu vois. Et puis tu travailles, bien sûr, tu sais enchaîner, tu sais où tu es, t'as acquis ça. Du coup, tu travailles maintenant ton strumming, tu vois. Le son. Et tu prends, tu mets en avant, quand tu passes au refrain, Les nuances. Les petites nuances. Les nuances, bien sûr, et du coup, tu en quelque sorte, tu improvises aussi en étant dans le truc. Tu vois, ça, j'avais une discussion il y a longtemps avec Alex Cordeau qui, lui, il est co-directeur d'un conservatoire, tu vois. Donc, je lui posais plein de questions au niveau d'un peu... Et très bon guitariste, accessoirement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a parlé de la partie... il m'expliquait que quand tu interprètes un morceau, même avec une tablature dans les yeux, tu peux quand même apporter une touche de créativité. Bien sûr, oui. Et moi, je comprenais un peu le principe, mais j'avais du mal à le comprendre. Mais là, du coup, clairement, oui. On appelle plutôt ça interprétation. Ouais. C'est ton interprétation qui va faire que le même morceau, la même partie jouée par différentes personnes va pas sonner exactement pareil, même si toutes les rythmiques, tous les accords, tout est identique, parce que l'interprétation, c'est-à-dire ce que toi, tu apportes au morceau. Tu vois, c'est beaucoup plus flagrant, par exemple, dans la musique classique, dans les philharmoniques. Tu vois, la même œuvre qui est jouée, dirigée par un autre chef d'orchestre, tu vois, et d'autres musiciens, c'est pas pareil, quoi. Et pourtant, c'est exactement les mêmes notes. Parce qu'effectivement, il y a toutes ces petites touches. Et ça, c'est le détail qui tue, qui fait vraiment qu'on se dit, putain, il joue bien, le gars. Et parfois, les gens, ils ne sauraient pas dire pourquoi. Bon, lui, c'est propre, tu vois. Ouais, il se démerde, tu vois. Et l'autre, il joue exactement la même chose. Putain, le mec, il est terrible. Les gens ne sauront pas forcément dire pourquoi lui, il est meilleur que lui. C'est ça. Le fait est qu'à un moment donné, ça diminue. Le volume baisse. Là, ça monte. Là, une petite variante,
dans le strumming, tu vois. Enfin, t'arrives fin de couplet pour lancer au refrain. On arrive ici. Et là, sur le Ré, au lieu de rester dans ta rythmique de base, tu vois, de faire. C'est rien, hein, tu vois, mais je lance le truc, et puis quand je sors de mon refrain, là, et tout d'un coup, le pont. Ce que d'ailleurs, tu as fait très bien, tu vois. On appelle ça fait vivre le morceau. Ouais. Parce que sinon, c'est linéaire, tu vois, ça fait vivre le morceau, voilà. Bah, du coup, là, c'est bon, à part le Fa. Voilà, ce qu'on a dit au tout début, et je vois que là déjà le sol, tu as essayé parce que c'est comme ça que ça vient, tu vois, là tu as fait l'effort de dire tiens, je vais rentrer celui-là. Bah, super. En plus, je sais le faire. Et du coup, tu as placé ton petit sus-4 qui est quand même sympa à faire, il est joli quoi, tu vois, hein, il est cool à faire, il fait plaisir lui hein, quand même. Hein, voilà. Et ça, voilà, et c'est tout. Putain, mais vraiment super taf. Hein. Je tiens à dire quand même que vraiment, ça me fait plaisir. Parce qu'avec Nico, voilà, il bosse beaucoup, il fait beaucoup de choses. C'est vrai qu'il avait du mal à trouver du temps pour bosser sa gratte, et que moi, ça fait quand même au moins 1 an, je pense, que je le tanne pour ça, et que je lui dis, ça serait important, j'aimerais bien que tu deviennes un bon guitariste, vraiment, moi, ça me tient à cœur, viens, on fait des vrais cours. On a eu plusieurs petites mises en route qui ont un peu foiré, hein, pas toujours de sa faute d'ailleurs, parfois de la mienne. Et puis là, vraiment, voilà, ça fait pas très longtemps, au final, quoi, 1 mois, 2 mois, enfin, qui s'est décidé. Voilà, et je tiens à dire que voilà, là, il y a vraiment des résultats. Depuis que j'ai fini le toile assistant V2, quoi. Ouais, voilà. Depuis que j'ai libéré encore du beaucoup de boulot. Parce que... Mais bon, voilà. Je l'ai poussé à se dégager du temps tous les jours à consacrer à la guitare. Et là, il s'y est mis sérieux. Je pense que tous les critiques qu'il y a pour les commentaires, ouais, nanana, il sait pas jouer et tout. Je pense que là, déjà, on va un peu se calmer parce que ce qu'il fait là, avant d'aller dire qu'il sait pas jouer, chaque personne qui va dire un truc comme ça, je vous encourage à prendre Wild Horses. Même si vous voulez, vous m'écrivez, je vous envoie la partition, c'est gratuit. Et puis vous m'envoyez une vidéo où vous le jouez bien, et là vous aurez le droit de critiquer. Parce que c'est déjà super dur à jouer. Et je tiens à dire que je suis super content de te voir jouer de la guitare comme ça. Parce que bricoler des petites impros, oui, ça fait illusion un peu, mais on sait très bien que voilà, hein, c'est pas très très construit, quoi. Là, tu joues la guitare. Et derrière, l'improvisation, on va bosser dessus aussi, bien sûr, elle va suivre. Parce qu'encore une fois, tes fondamentaux, ils seront en béton armé. Mais là, je cherche vraiment, limite, je sais pas où on en est dans le cours, là, mais je sais pas, un peu l'impression d'être pas à bout, parce que c'est pas vrai, mais là, l'impro, j'ai un peu du mal en ce moment, quoi. Mais c'est normal. C'est pour ça que je me suis dit, bon, allez, la guitare... T'es au bout de ce que tu peux faire en impro avec le niveau de guitare général que t'as. Tu auras beau bosser de nouveaux trucs, tu vas peut-être ajouter de nouvelles positions de gamme, un nouveau plan, un repérage d'une nouvelle tierce, tu joueras pas mieux. Parce que tu avais, puisqu'on en a déjà comblé, ne crois pas, avec ces 2 morceaux-là, tu as déjà comblé une bonne partie de tes lacunes. Vraiment, quoi. Mais vraiment. Tu avais des lacunes, c'était même pas des lacunes, c'était des abysses. Voilà. Et que quand on commence trop tôt par le solo, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les grands musiciens, très vite on est confronté à là où tu es, on tourne en rond, et puis on voit pas ce qu'on pourrait bien faire. Encore hier, j'ai eu cours visio avec un nouveau qui veut faire du solo, il bricole un peu, tu vois, c'est pas mal, on pourrait y aller, tu vois. Mais il me dit, moi je veux faire des cours avec toi parce que t'es cash, dis-moi ce que je devrais faire. Je dis, mais moi Fred, ce qu'il faut que tu fasses là, c'est le solo entre parenthèses, parce qu'en rythmique, t'es une quiche. Et que du coup, on va améliorer un peu le solo, mais très vite, ça va s'arrêter, comme toi. Parce que t'as des lacunes énormes. Il me dit, ok, viens, on part sur la rythmique. Et on a bossé Californication. Le mec, il m'a contacté pour faire du solo. Je tiens à dire qu'en cours, je propose toujours. Tu vois, je dis, à mon sens, on devrait faire ça. Mais je force pas. L'élève est avant tout un client, hein, voilà. Donc, il me dit, non, moi, c'est le solo. Ok, on y va. Et ceux qui passent par ce biais-là, tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, finissent par me dire, comme toi, ouais, mais je tourne en rond, je bosse, qu'est-ce que je devrais faire? Et là, en général, ma réponse, c'est, t'as une guitare acoustique? Voilà, viens, on joue zombie. Joue-moi le bien nickel, au bout, au tempo. Et s'il me le joue nickel, parce que parfois le niveau n'est pas si bas, eh ben, on regarde, on fait un petit bilan. Comme en médecine, je me base sur ma formation, je fais un bilan. Ah tiens, on en est à ce morceau-là. Et sache que quand il y a ce problème-là, le morceau référence, c'est jamais Wild Horses. Hein. C'est-à-dire, si on démarre là où le mec, il bug. Donc s'il me fait bien directement zombie, on regarde le morceau suivant et ainsi de suite. Ouais. Et ça n'arrive jamais jusque-là. Hein. Ah ouais. Parce que si c'est jouer ça correctement, il y a déjà des bases solides.
Tu vois? Tu crois que je devrais, parce que du coup, j'ai sauté l'étape phase 1, phase 2, je suis passé directement à ça. Tu m'as dit, si tu arrives, Ce on qui peut, peut être on peut le intéressant faire. dans les phases précédentes, je dirais un morceau, pour moi, qui serait intéressant, c'est Hit the Road Jack pour la vitesse. Ça, c'est intéressant que tu peux se faire. Voilà. Ça, oui, pas comme j'ai fait là, j'ai fait le con à la fin, mais le tempo du morceau, ça reste intéressant. Et ça peut être un petit travail de 2 minutes au métronome sur la tourne pour essayer de prendre un peu de vitesse. Sur le reste des morceaux, vu que tu joues ça, non. Après, il faut qu'on avance dans la formation. On va aller au bout. Ok. Oui, bien sûr. On va aller au bout. Ouais, bah, ça me va. Là, j'aime bien. Hein. J'aime bien passer du temps à faire ça, j'aime bien. Mais voilà, super. Je suis vraiment très content. Très content. Et merci à toi de te rendre disponible pour ça. Oui. Bon, en plus, on va plus se marrer parce qu'on va pouvoir comme bientôt jouer ensemble vraiment. Aussi. Eh oui, c'est le petit bonus ça quand même. On y est bientôt là. Bien sûr, oui. Ah, tu crois? Mais oui, parce que pour l'instant, on pouvait pas jouer ensemble. Pourquoi? Parce que tu tiens pas de rythmique. Qu'est-ce que tu veux qu'on joue ensemble? Ouais. Donc moi, je vais te faire un rythme, tu vas improviser un petit peu. Ton solo, il est ce qu'il est. C'est toujours ça. C'est pas moi qui le dit, c'est ce qu'on dit dans les musiques improvisées. Le solo, l'impro, elle est ce qu'elle est. Parce que quand on improvise, il y a ce que moi j'appelle la forme du jour. Il y a des jours où on est inspiré, il y a des jours où on ne l'est pas. Donc au conservatoire, le prof il dit toujours, bon, les solos ils sont ce qu'ils sont. Un jour c'est bien, un jour c'est moins bien. Par contre, là où c'est intransigeant, là où c'est éliminatoire en audition et tout, c'est t'as une grille, t'as une rythmique. Ça, c'est concret. Si tu te plantes, c'est que t'as pas assez bossé, dégage. Voilà. Et pour l'instant, on ne peut pas jouer à deux avec toi. Enfin, on ne pouvait pas. On va pouvoir, puisque tu faisais une petite impro, bien, pas bien, on s'en fout, tu faisais l'impro. Et qu'est-ce qui se passe dans les musiques improvisées ensuite? On inverse les rôles. Tu prends une rythmique et moi j'improvise. Mais quand tu fais des rythmiques en carton, avec des mesures variables, un tempo qui fait ça, on ne peut pas jouer en fait avec toi. Tu vois? Voilà. Donc là, ça Écoute, change tout. je travaille, là, je fais Ça ce qu'il change faut. tout, ça change tout. Voilà. C'est génial, génial. Bon, super. Champagne. Merci pour ça. Hein. Du coup, je vais avancer. Alors, du coup, c'est quasiment acquis. Oui, là. carrément. On Et puis va comme tu as la faire formation, tu n'as pas forcément besoin qu'on fasse le cours en plus. Hein, voilà. Voilà. Et donc, en plus, tu es dispo sur WhatsApp et tout. Donc, merci. Moi, j'ai un accès privilégié. Vous pouvez aller que sur la formation si vous voulez. Toutes les informations sont en description. Tu cliques, tu vois la formation, la partie rythme, tout ça, tout ce qu'il y a dedans. Tout ce Ça a qu'il y quand a même dans à le dire sur les programme. formations par rapport à ce que tu viens de dire. Je fais un peu ma pub, mais bon, quand même, un peu, j'ai le droit. C'est que, ouais, Nico, il a cet accès privilégié, sur WhatsApp, jour et nuit, même parfois, on parle guitare à minuit, je suis dans mon lit en train de discuter guitare. Mais sur la formation, peu importe la formation que tu as, il y a un site, hein, et sous chaque vidéo de chaque formation, tu peux mettre un commentaire, et ces commentaires, j'y réponds quasiment tous les jours, et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle les CIP, les Check in Progress. D'ailleurs, j'en ai un vendredi prochain, où pendant 2 heures, je suis en direct sur YouTube. Tous ceux qui ont acquis au moins une formation peuvent se connecter et me poser donc leurs questions en direct. Je suis chez moi, dans mon bureau, tout seul, avec ma guitare, et je réponds à tout, j'explique tout et je montre. Voilà. Hein, donc, c'est-à-dire que quand tu prends une formation, tu n'es pas non plus, tiens, prends ta formation et après, démerde-toi. Moi, je suis mes élèves, même si sur les formations, ça commence à faire beaucoup de monde, mais j'y réponds vraiment quasiment tous les jours parce que je veux laisser personne bloqué. Voilà. Hein, donc, tu n'auras pas le privilège de Nico, tu ne pourras pas m'écrire à minuit sur mon téléphone, mais quand même, je serai quand même là présent pour toi plusieurs fois par semaine. Voilà. Hein. Voilà. C'est quand même important de le dire. Oui, c'est important. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui le fait, hein, parce que quand tu vends des formations à beaucoup de monde, à des centaines de personnes différentes, au bout d'un moment, pour répondre à tout le monde, mais ça, ils n'ont pas besoin tant que ça de te demander quoi que ce soit. C'est très variable. Il y a des jours où je me connecte et il y a 0 commentaire. Puis il y a des jours où il y en a 5, 6, et là ça prend un petit peu de temps, mais bon, je le fais. Disons que sur le site, il commence à y avoir, on se rapproche des 2000 élèves, je crois, donc ça commence à faire du monde. Mais comme les formations sont bien faites, en fait, il y a peu de questions. Non, c'est vrai. Il y a toujours des gens qui ont des questions il y a pour des questions, telle ou telle chose. Et puis ce qui est sympa, c'est que les questions, elles sont sous chaque vidéo. Donc je pense aussi qu'il y a de moins en moins de questions, parce que avant de poser la question, si tu regardes sous la vidéo, tu as déjà les questions des gens. Ouais. Évidemment, souvent, ça peut être les mêmes, tu vois, et il y a déjà une réponse. Donc, si tu as l'intelligence de regarder en fait, en dessous, avant de poser ta question, la réponse, elle est déjà en dessous, en fait. Voilà. Ouais. N'abusez pas trop de cette gentillesse d'avoir quelqu'un qui répond, poser les questions quand ça vous semble pertinent. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà,
ça me permet de rajouter ça. Oui, oui, non, mais évidemment. Bon, merci beaucoup. Je trouve les gens très raisonnables par rapport à ça. Ah ouais? Ouais, vraiment. Vraiment. Bon, c'est ce que je super. peux dire. Super. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Bye.